Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mam's Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie panière où vous pourrez y ranger ce que vous voulez. Vos pelotes de laine, les jouets des enfants, quelques vêtements et peut-être bien d'autres choses. Ça, c'est à vous de voir. Nous allons crocheter notre panière avec ce fil. Je pense qu'on le connaît plus ou moins toutes et tous. Donc c'est le Gigantic Cake. Tourne un petit peu. Il est en 100% polyester. Donc le cake à lui seul pèse 1000 grammes et il y a plus ou moins 970 mètres. D'accord? Il se crochette, alors je tourne, il se crochette en 6,5. Donc une seule pelote vous suffira pour faire la panière. D'accord? Donc je vous le remets bien. Je suis désolée pour le reflet. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 6 et d'un marqueur de rang. Nous passons tout de suite au pas à pas. Donc, pour commencer notre panière, nous allons faire un cercle magique et nous allons le bloquer par une maille. Voilà. Ensuite, dans ce cercle magique, vous allez faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous venez resserrer votre cercle magique. Je vous rappelle toujours, on ne serre pas trop, comme ça on accède plus facilement à la première maille ici. Et dans cette fameuse première maille, vous venez faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Vous marquez la première des deux. Parce qu'on va travailler en spirale. Donc on risque de se perdre. Là, vous resserrez votre cercle magique. Ah, allez-y fermement. Et là, ce que vous allez faire, c'est que dans chaque maille qui se présente, eh bien, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 16 mailles serrées. Là, je vous invite à venir couper votre fil puisqu'il est suffisamment caché. Voilà. Pour ce troisième tour, ce que nous allons faire, donc on enlève notre marqueur. Et là où il y avait le marqueur, vous venez faire 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Vous venez marquer la première des deux. Et ensuite, nous venons faire une maille serrée individuelle. Donc tout le tour, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, puis une maille serrée individuelle, ce qui vous fera un total de 24 mailles serrées. Pour le prochain tour, donc là où il y avait le marqueur, vous venez inverser en fait les augmentations et les mailles serrées. En fait, c'est pour que le cercle reste bien rond. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer simplement par faire une maille serrée, d'accord? Puis dans la maille suivante, encore une maille serrée. Et ensuite, nous faisons une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on repart en fait. 2 mailles serrées individuelles. Puis 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 32 mailles serrées. Donc, au tour suivant, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, marquez toujours la première. Donc, 1, 2 et 3. Et 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2.
Donc je répète, 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3, et 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Donc vous faites ça tout votre tour et vous devriez avoir 40 mailles serrées à la fin de ce tour. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 2 mailles serrées individuelles. Donc on marque la première des deux. Puis nous faisons une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Alors ce cake est génial niveau prix parce que du coup il n'est pas excessivement cher, loin de là, ou bien au contraire, il est à un prix très abordable. Mais alors il faut dérouler du fil. Donc après nos 2 mailles serrées individuelles et notre augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille, nous venons faire 4 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, puis 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Et vous répétez ça tout le tour, donc 4 mailles serrées individuelles, 3, 4, puis 2 mailles serrées dans la même maille. D'accord? On se retrouve à la fin du rang parce qu'il y a, du coup il y a un petit changement. Donc à la fin du rang, après mon augmentation, il doit vous rester 2 mailles serrées. D'accord? Et rappelez-vous, là nous avons fait déjà 2 mailles serrées. Donc ces 2 mailles serrées plus ceux-là, ça nous en fait 4. Donc dans les 2 mailles serrées qui se présentent, vous faites une maille serrée individuelle. Alors. Voilà, quand le fil ne veut pas. Ensuite, pour notre rang 7, alors oui, j'ai oublié de vous préciser, pour ce rang-ci, vous devez avoir 48 mailles serrées. Donc, pour votre rang 7, pour tout rééquilibrer, vous venez simplement faire une maille serrée dans une maille serrée et vous devez toujours avoir vos 48 mailles serrées. Là, donc, là où il y avait le marqueur, vous venez faire une maille serrée, que vous remarquez tout de suite. Donc ça, c'est notre première maille serrée individuelle. Et en tout, il faut 4 mailles serrées individuelles. Donc 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées, hop là, dans la même maille. Puis, vous faites une maille serrée individuelle. Et ça, vous allez le répéter tout le tour de votre fond de panier. Donc, on repart avec 4 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, on fait une augmentation, puis une maille serrée individuelle. D'accord? En fait, on rechange de nouveau nos augmentations de place pour que le rond reste bien rond. Donc, je le refais une fois avec vous. Donc, après votre maille serrée, ne l'oubliez pas celle-là, vous refaites 4 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et une maille serrée individuelle. Donc, on repart, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille, puis une maille serrée individuelle. D'accord? Je vous laisse terminer votre tour. À la fin de ce tour-ci, vous devez avoir 56 mailles serrées. Pour notre tour numéro 9, nous allons faire une maille serrée et nous venons la marquer
tout de suite. Après cette maille serrée, vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. D'accord? Ensuite, vous faites 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez. Une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. Une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées dans la même maille, puis 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous faites ça tout le tour et normalement vous devez avoir 64 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc pour le tour suivant, c'est tout simple. Vous faites simplement maille serrée dans maille serrée et vous devez toujours avoir un total de 64 mailles serrées. Donc je vous invite à bien les compter parce qu'on aurait tendance des fois à en sauter une. Donc je vous laisse faire votre tour et je vous explique le tour suivant. Donc, pour notre tour numéro 11, nous allons faire 5 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, 2 mailles serrées individuelles. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour, en fait. Donc, à la fin de ce tour, vous aurez 72 mailles. Donc, je le refais avec vous. Donc, nous faisons 5 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles serrées individuelles. Et là, vous repartez. 5 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Excusez-moi, je redébobine un peu de fil. Puis 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, et 2 mailles serrées individuelles. Donc je vous rappelle qu'à la fin de ce tour, vous devez avoir 72 mailles. Pour le tour numéro 12, vous faites une maille serrée individuelle. Hop, on la marque. Puis, vous faites dans la maille d'à côté 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, vous faites 7 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, en fait, vous répétez ce qu'on vient de faire depuis le début. Donc, une maille serrée individuelle. Ensuite, 2 mailles serrées dans la même maille. Puis, 7 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. D'accord? Je le refais une fois avec vous. Donc, une maille serrée individuelle, puis 2 mailles serrées dans la même maille et 7 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, hop là, 5, 6 et 7. Donc vous répétez ça tout le tour et normalement à la fin de ce rang, vous devez avoir 80 mailles serrées. Pour le tour numéro 13, c'est tout simple. Vous faites simplement maille serrée dans maille serrée et vous devez toujours avoir 80 mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre tour de 80 mailles serrées. Puis ma foi, on se retrouve tout de suite après. Pour le rang suivant, vous allez faire 7 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles serrées individuelles. D'accord? Donc vous répétez ça tout votre tour. Donc 7 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2, et 2 mailles serrées individuelles, donc 1 et 2, d'accord? Donc je vous laisse répéter ça tout votre tour et normalement vous devriez avoir 88 mailles serrées. Une fois nos 88 mailles terminées, nous venons faire 2 mailles serrées individuelles. Nous remarquons tout de suite la première. Puis nous venons faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1 et 2 et 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, nous répétons la même chose depuis le début. Donc, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, je redébobine du fil, puis après notre augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille, nous faisons 8 mailles serrées individuelles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je vous laisse répéter ça tout le tour et normalement, vous devez avoir 96 mailles arrivées à la fin de votre tour. Pour notre tour suivant, eh bien c'est simple. Nous enlevons notre marqueur et nous venons simplement faire maille serrée dans maille serrée sur tout le tour de l'ouvrage et vous devez toujours avoir 96 mailles serrées. Donc pour notre tour suivant,
nous allons faire 9 mailles serrées individuelles. On marque toujours notre première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles serrées individuelles. Donc vous répétez ça tout le tour. Donc 9 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles serrées individuelles. Et au total, vous devez avoir 104 mailles serrées. Donc, pour notre tour suivant, nous allons faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1 et 2. On marque la première des deux. Dans la maille serrée suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1 et 2. Et ensuite, vous faites 10 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous repartez 2 mailles serrées individuelles, puis dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille, et ensuite 10 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous répétez ça tout le tour et normalement, à la fin de ce rang, vous devez avoir 112 mailles serrées. Pour notre tour suivant, qui est le tour 19. Ça, c'est vrai que j'oublie assez souvent de le dire. Eh bien, c'est simple. Vous faites simplement maille serrée dans maille serrée et vous devez toujours avoir 112 mailles serrées. Donc, à la fin de nos 112 mailles serrées, ce que nous allons faire, c'est une maille serrée individuelle que nous venons marquer. Donc, avec cette maille individuelle, vous en rajoutez 9 autres. Donc, ce qui vous fait un total de 10 mailles individuelles. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, vous faites 3 mailles individuelles. Donc, 1, 2 et 3. Je le refais avec vous. Donc, après vos 3 mailles serrées individuelles, vous refaites 10 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, puis 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Donc je vous laisse terminer votre tour et à la fin de ce tour-ci, vous devez avoir 120 mailles serrées. Donc pour le tour suivant, je vous invite à faire maille serrée dans maille serrée sur tout le tour de votre ouvrage. Il vous restera 120 mailles serrées. Pour le tour numéro 22, vous faites toujours maille serrée dans maille serrée, mais cette fois-ci en prenant uniquement le brin arrière et vous aurez toujours 120 mailles serrées. D'accord? Ensuite, du rang 23 au rang 42 inclus, donc ce qui vous fait 20 rangs, vous faites maille serrée dans maille serrée et vous devez toujours avoir vos 120 mailles serrées. On se retrouve une fois cette étape terminée. Après vos 20 rangs de mailles serrées sur mailles serrées, donc je vous invite à laisser votre marqueur, à sauter cette maille où il y a le marqueur. Vous allez dans la maille d'à côté et vous faites une maille coulée sans la serrer pour pas déformer l'ouvrage, d'accord? Là, vous montez 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Vous enlevez votre marqueur. Alors ça, c'est surtout pour celles qui n'ont pas l'œil. Vous faites un jeté et vous revenez dans la maille où il y avait le marqueur et vous faites une bride. Voilà. Ensuite, vous faites un jeté sur votre crochet. Et là, faites bien attention, vous ne trompez pas, n'allez pas ici directement. Vous sautez une maille et dans la maille d'après, vous venez faire une bride. Donc là, en fait, nous faisons des brides croisées. Vous faites un jeté et là, dans votre maille que vous avez sautée, eh bien, vous repartez en arrière et dedans, vous refaites une bride. Donc, je vous remontre. Là, vous faites un jeté sur votre crochet, vous sautez cette maille, vous allez dans la suivante, vous faites votre bride, vous faites un jeté, vous revenez en arrière dans la maille qu'on a sautée, vous piquez dedans et vous faites une bride. Et en fait, tout le long, ça va vous donner des brides croisées. Je le refais une dernière fois avec vous. Donc, vous sautez la maille suivante, vous allez dans celle d'à côté, vous faites une bride, vous faites un jeté, vous revenez en arrière dans la maille qu'on a sautée et vous refaites une bride. Et vous faites ça tout le tour. En fait, c'est simplement un point décoratif pour pas que notre corbeille reste basique. Voilà. Et une fois ce rang terminé, alors je vous dis bon courage parce que déjà les 20 rangs là devenaient longs. Je vous montrerai à la fin comment se rattacher ici. Et après, on repartira sur des mailles serrées. Donc, on n'a pas encore fini notre panière. Donc, arrivé à la fin de votre ouvrage, n'allez pas dans vos 3 mailles en l'air de départ, puisque je vous rappelle que normalement, nous avons sauté avec notre maille coulée une maille serrée, je vais y arriver. Donc, vous allez aller dans la deuxième bride. Hop là, bah, j'ai mon fil qui ne veut pas. Vous faites une maille serrée. Et là, ça va être un peu compliqué. Vous prenez vos 3 mailles en l'air, vous les passez là. En fait, vous les passez derrière. Je ne sais pas comment vous montrer ça sans que vous soyez gêné par l'ouvrage. Voilà, vous passez vos 3 mailles en l'air derrière. Et dans la première des 3 mailles en l'air, vous venez faire une maille serrée. Je suis pas sûre de l'avoir bien prise en plus. Si c'est bon, ça passe. Voilà. Donc là, vous en êtes à 2. Vous venez remarquer la première des 2.
D'accord? Ensuite, vous repartez simplement, et oui, en maille serrée sur maille serrée tout le tour de l'ouvrage. Et vous faites un total encore de 20 rangs. Donc, je vous laisse reprendre vos mailles serrées sur bride, là pour le coup. Je vous souhaite bon courage parce que c'est vrai que ça, 120 mailles à chaque fois, sur 20 rangs, oh, ça devient long. Mais on va y arriver. Voilà. J'ai juste voulu apporter un petit dessin au panier pour pas qu'il soit trop simpliste. Puis mine de rien, ça nous fait gagner un petit peu de hauteur hein, quand même. Par rapport au simple maille serré. Mais du coup, il faut venir renforcer. Parce que là, on est sur une base assez dure. Nos brides croisées rendent le panier un peu plus souple. Donc, il faut venir le renforcer encore par-dessus pour qu'il garde sa forme de base. Donc, il n'y a pas le choix que de refaire des rangs supplémentaires de mailles serrées. Donc, je vous laisse terminer votre ouvrage. Donc, vous faites, je le redis, je préfère me répéter. Voilà. Vous faites 20 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Donc, vous devez toujours en avoir 120. Hein. Une fois vos 20 rangs de mailles serrées sur mailles serrées après votre motif ici, vous pouvez voir que la corbeille n'a plus cet aspect semi-rigide. Donc, je vous invite à plier comme ceci. Donc, vous séparez en deux vos 20 rangs, donc ce qui vous fait 10 rangs à l'extérieur, 10 rangs à l'intérieur. Et nous allons nous fixer. Donc, retournez votre corbeille, ce sera nettement plus facile. Je le fais avec vous. Donc, vous retournez votre panière. Et là, on va venir se rattacher, en fait, sur le bord. Alors, pas en bas de nos points en relief, hein, pas là. Hein. Juste ici en haut. Et vous allez prendre donc votre maille serrée. Vous enlevez votre marqueur. Vous coupez donc ce bout de fil. Et en fait, vous venez passer... vous tirez votre maille. Alors, moi, j'ai pris 1,20 m pour être large, pour être sûr de ne pas être en manque de fil au cas où. Vous prenez une aiguille à laine avec un chat assez gros, puisqu'on travaille sur du gros fil. Et là, ma foi, on va coudre. Je suis désolée. Vous pouvez voir, j'ai fait des essais et c'est trop compliqué. Donc, j'ai un petit peu avancé. Je voulais juste vous montrer que le point de couture reste. Vous voyez, il est discret. Même s'il est à l'intérieur, il reste relativement discret. Et je vous montre aussi à l'extérieur. Hein, on s'est rattaché donc ici. On ne le voit pas. Donc, rassurez-vous là-dessus. Et puis, ma foi, on continue nos allers-retours. Je crois que j'ai même prévu un peu trop de fil. On continue nos allers-retours dans nos mailles. Donc, je vais remontrer quand même pour celles qui ont un doute. Donc, vous piquez dans la maille. Vous piquez. Le brin, il est allongé de toute façon. Hein, le brin qui est face à vous, il est couché. Vous le voyez là. Je me trompe pas de rang. Hein. Non, non. Il est là. Il est couché. Hein, on le voit. Je vous montre bien. C'est dans celui-là que vous venez piquer. Et toujours dans le même sens. Donc, dans la maille serrée, dans le brin couché, d'accord, vous tirez votre fil
Comme ça, pour celles qui n'aiment pas trop la couture ou qui ont des petits doutes, je préfère les dissiper. Voilà, vous n'hésitez pas à serrer, hein. Vous piquez de nouveau dans la maille, toujours dans le même sens. Et dans le brin couché qui est juste là. Et vous retirez. Oui, j'ai effectivement coupé trop de fil. Donc je remonte une dernière fois. Donc vous piquez dans la maille et dans le brin qui est couché. Une fois votre rang terminé et votre nœud fait, je vous invite à piquer à la base du nœud pour venir le rentrer à l'intérieur. Alors moi, vous pouvez voir qu'il me reste beaucoup de fil. Voilà, comme ça, vous le rentrez à l'intérieur. Et ensuite, là, ce que vous faites, c'est que vous le passez simplement dans les brins qui ont servi à la couture. Et vous tirez sur votre fil. Je vous conseille quand même de le cacher sur plusieurs centimètres. Parce que généralement, ce type d'ouvrage, on le déplace. Donc, elle est vraiment bien le cacher. Et au besoin, faites dans un sens retour, comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Alors. De toute façon, ça sera à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Enfin, il faut que ça reste quand même... c'est pas parce qu'on ne le voit pas... Oups là, pardon, je vous fais bouger en plus. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça doit être moche non plus, quoi. Et puis là, vous coupez votre fil. Hop. Ensuite, effectivement, j'ai coupé à mon donc il me reste une sacrée longueur. Vous retournez votre panière. Donc, je vous laisse la remettre à l'endroit. Et normalement, là, elle tient. Alors, je vais essayer de vous dézoomer. Voilà. Et vous voyez que la panière tient. D'accord? Alors, là, nous allons travailler sur ce bord ici. Alors, je vous promets rien parce que je suis pas sûre de moi. Je vous le dis tout de suite. On va essayer. Déjà, il faut que je remette la main sur mon crochet parce que du coup, j'ai cousu. Et il est juste à côté de moi. Donc là, nous allons créer les anses. Les anses du sac. Donc, vous mettez, ma foi, n'importe où. Vous piquez là où vous voulez. Vous faites donc un nœud de base. Vous l'enlevez de votre crochet et vous vous mettez à... Alors, vous piquez bien dans la maille qui correspond. Alors, on va essayer de le faire. Je vais essayer de bien vous montrer. Dans les deux mailles qui sont l'une en face de l'autre. Votre point de repère, c'est la première maille là. Derrière, on s'en occupe pas. Le temps que ça passe, c'est le principal. D'accord? Alors, vous prenez votre nœud de base, vous le passez à travers. Vous faites une maille en l'air pour bloquer. Et au même endroit, vous venez repiquer et vous faites une maille serrée. D'accord? Mettez votre marqueur, même si on la voit plutôt bien, mettez-le pour référence. Dans chaque maille ici qui se présente, vous piquez dedans, vous passez bien à travers, d'accord? Et vous faites une maille serrée. D'accord? Et en tout,
vous allez m'en faire 42. Je suis à ma troisième. Donc dans chaque maille ici, hein, en bas, vous piquez en dessous. C'est pareil, j'essaierai de vous zoomer un maximum. Je ne sais même pas si vous voyez bien comme ça. Je vais mettre comme ça. Ici, en fait, vous voyez, vous avez votre maille. Et là, il y a le petit trou, parce qu'on avait piqué dans la maille précédente. Eh bien, vous piquez dedans. Vous traversez votre ouvrage. Vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serrée. Vous voyez, dans la maille ici, à côté, pareil. On traverse les deux, on s'embête pas. Sinon, ça va être trop compliqué. D'accord? Donc là, vous me faites un total de 42 mailles serrées. Cachez votre fil en même temps. Ça vous évitera de le rentrer par la suite. De toute façon, je vais essayer au maximum au montage que vous ayez une vue. Il y a des fois, ça va peut-être être un peu choquant au visuel. Voilà, et vous faites ça en fait sur 42 mailles. On se retrouve après nos 42 mailles de fête. Après nos 42 mailles serrées, nous allons faire 18 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Là, vous tenez votre chaînette de façon à ce qu'elle reste dans le bon sens. D'accord? Et là, vous venez sur votre ouvrage et vous comptez. Hein, là, en bas des brins où vous piquez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et dans la 19e, eh bien, vous venez faire une maille serrée. Là, en fait, on est en train de créer les anses. Alors, il faut que je passe à travers mes deux. Ce fil est vraiment pas très pratique à travailler, mais... Donc ici, c'est notre première maille serrée. Nous allons refaire 42 mailles serrées. D'accord? Donc on repart. Donc notre première. On repart tout le tour comme ça. Notre deuxième. Notre troisième. C'est pas si évident que ça par moment. Notre quatrième. Et ainsi de suite jusqu'à en avoir 42. À la fin de nos 42 mailles serrées, nous allons répéter la même chose que tout à l'heure. Donc nous allons monter 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous faites toujours attention que votre chaînette soit droite. Et là, vous sautez 18 mailles. Donc 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et si vous êtes juste, vous retombez dans votre maille où il y a votre marqueur. D'accord? Donc là, vous enlevez votre marqueur. Et on continue à travailler en circulaire. Donc on vient faire notre maille serrée. On vient remettre le marqueur. Alors le mien s'est sauvé dans le panier. Et là en fait, on va faire maille serrée sur nos 42 mailles serrées. D'accord? On se retrouve au niveau des anses où je vais vous expliquer comment les travailler pour avoir un rendu tricot sur le côté. Donc, une fois arrivé à vos mailles en l'air, là, elles sont sur l'endroit. Eh bien, il va falloir les pivoter et aller chercher le brin qui est à l'arrière uniquement. Comme ceci. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez sur l'envers de la chaînette
Et vous prenez ce petit brin qui est juste là. Et dedans, vous faites vos mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque petit brin. Il doit y en avoir 18 en tout. 2. Alors, le troisième. C'est vraiment un film que j'aime pas travailler. Donc, 3. Et vous allez comme ça jusqu'à vos 18. Hop. Et 18. Et après, vous repartez simplement en maille serrée sur vos 42 mailles. Puis, vous refaites de nouveau la même chose ici, de l'autre côté, sur vos mailles en l'air. Donc, dans chaque maille en l'air qui se présente, vous faites une maille serrée dans le brin de derrière. Donc là, nous arrivons à nos 18 mailles en l'air. Donc, dans chaque maille en l'air qui se présente dans le brin arrière, je vous ai expliqué tout à l'heure, on tourne la chaînette et on prend le brin arrière. Alors, chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais la première et la dernière sont toujours compliquées. Donc, et vous devez en avoir 18 au total. Et notre 18e, alors moi elle s'est bien cachée. J'ai du mal à l'attraper. Je me suis servi d'un autre crochet déjà pour la ressortir un peu. Voilà, ça y est, je l'ai. Enfin. Donc ma 18e. Et là c'est simple en fait. Ce que vous faites, vous repartez. Donc là où il y avait le marqueur, moi j'ai dû l'enlever parce que j'étais vraiment gênée. La maille était bien rentrée. Donc là ce que vous faites, je débobine du fil, vous faites simplement maille serrée dans maille serrée sur toutes les mailles qui se présentent. Pensez à votre petit marqueur. Le mien c'est encore caché dans le panier. Et vous devez toujours en avoir 120. Donc, je vous laisse faire vos mailles serrées sur mailles serrées. Une petite précision qui a quand même de l'importance. Excusez-moi. Là, en fait, vous faites 4 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. D'accord? À la fin de vos 4 rangs de mailles serrées sur mailles serrées, n'oubliez pas de faire votre maille coulée, de faire un petit nœud et de rentrer votre fil. Et votre panière est terminée. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.